Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un autre make-up. Cette fois-ci, comme vous l'avez vu dans le titre, il n'y a pas d'inspiration, c'est tout simplement le make-up depuis un moment que je voulais faire avec donc la palette Révolution Pro. C'est le make-up de Rainbow Dash. Rainbow Dash, entre guillemets, c'est vraiment un make-up arc-en-ciel que je voulais refaire. Parce que c'est vrai que la première fois que je l'ai fait, j'avais pas un bon niveau. Je dis pas non plus que je suis devenue une pro, mais je sais utiliser un peu plus de technique et j'ai beaucoup plus de produits en ma possession. Donc je vais utiliser 3 palettes, pas mal de liner pailleté. Et puis la technique des cut crease, je sais la gérer de plus en plus. Donc voilà, je me suis dit ça peut être sympa de faire cette vidéo. Donc voilà, à savoir que j'ai fait mon teint, j'ai poudré, j'ai mis mon blush et j'ai mis un highlighter, enfin 3 highlighters en tout. Donc on va commencer par le jaune tout simplement. Alors le jaune, j'hésite entre deux. Je pense, je sais pas. Donc j'ai le choix, soit j'ai la palette Révolution Pro qui est un jaune assez foncé quand même, ou sinon j'ai la palette Thirsty de chez Jeffree Star et j'ai la couleur Quench qui est un jaune un peu plus flash, un peu plus pétant. Je pense que je vais partir sur celui-ci. Donc je vais commencer en coin interne et ce que je vais faire, je vais faire uniquement le creux de paupière parce qu'après je vais faire un cut crease. Donc voilà, ça sert à rien de faire toute la paupière. Je vais commencer par ça. Ensuite, après le jaune, je vais faire un orange. Donc là, j'ai pas vraiment le choix. Si, j'ai le choix en fait. Donc j'ai un orange de la palette NYX, donc la Sugar Trip Squad. Cette espèce de orange marronné, mais je pense qu'il est un petit peu trop marronné justement. Sinon j'ai de la palette Révolution Pro Daydream qui m'a l'air un petit peu moins marronné, un petit peu plus clair. Je pense que je vais prendre celui-ci, que je vais faire donc dans la continuité. Ce qui est bien, c'est que les couleurs se fondent bien entre elles malgré que ce soit pas la même fard, donc ça c'est top. Après l'orange, je vais passer au rouge. Donc le rouge, je n'ai qu'un seul choix en fait, ça sera la palette NYX et ça fait un moment que je veux utiliser ce rouge. Je n'ai jamais eu l'occasion. Sinon après bon, de la palette Révolution, il y a celle-ci, mais ça m'a pas l'air bien rouge. Donc je pense que je vais prendre la Sugar Trip. Alors je pense que pour le coin externe, je vais prendre la couleur Underdog. Oui, à l'envers, c'est un peu compliqué à lire. Donc celle-ci. J'ai l'impression que j'ai monté beaucoup plus les fards de ce côté que de ce côté. Alors je vais étirer du coup les autres couleurs. Bon, ça m'a l'air d'être assez symétrique. J'espère, parce que c'est vrai que... Tac, où sont mes lunettes? Où sont mes lunettes? Ah, elles sont là. C'est vrai que sans les lunettes, c'est assez compliqué de voir si c'est symétrique, mais ça m'a l'air d'être bon. Écoutez, c'est pas mal. Maintenant, ce que je vais faire en ras de cils, donc à l'extérieur, je vais faire un violet. Violet, non là c'est du clair. Ah, j'ai le téléphone qui sonne à côté. Vous allez l'entendre forcément. Pour le violet, je vais prendre la couleur exclusive de la palette Révolution Pro qui est très beau. Voilà pour ça, je vais passer au bleu. Je vais prendre exactement le même pinceau. Je vais le gratter avec mon éponge. Voilà. En ce qui concerne le bleu, alors j'hésite. Parce que c'est vrai qu'un bleu clair, ça poperait de fou. Alors je pense que je vais prendre la couleur... Ah, j'hésite entre Submerge et Flash. Splash. Je vais prendre la couleur Submerge de la palette Jeffree Star. Voilà, je vais essayer de mélanger les deux couleurs. Ça va être compliqué parce que Jeffree Star, il a tellement une bonne pigmentation qu'elle passe par-dessus... Voilà, je garde le coin interne pour le vert.
Et je vais prendre maintenant une couleur verte. Alors là, est-ce que j'ai le choix? Non, pas vraiment. J'ai du vert dans la palette Sugar Trip, mais c'est une couleur irisée, donc ça me tente pas trop. Donc je vais reprendre ma palette Révolution Pro et je prends la couleur Believer, j'ai jamais su dire. Le vert qui est en haut à droite. Qu'est-ce que je prends comme pinceau? Il n'est pas foufou. Hein. Je pense que je vais prendre au final le vert de la palette. C'est pas vraiment ce que je voulais, mais bon. Ça fera un petit... Alors, donc voilà pour ça. Je vais maintenant, je vais nettoyer ma paupière. Je vais faire un cut crease. Est-ce que je serais pas quitte de faire un demi cut crease ou je fais un cut crease plein? Je pense que je vais en faire un demi. Je vais garder une des palettes sous la main. Je vais faire un demi cut crease, ouais. Donc je prends mon correcteur de chez NYX parce que j'ai toujours pas recommandé de lit de lingerie. Maintenant il me faudrait une couleur. Je vais faire un essai. Je vais prendre la couleur Divine de la palette Jeffree Star. C'est con, mais vu que j'ai pas d'autres pinceaux, je vais prendre mon petit pinceau que j'utilise pour mettre le fard en coin interne et je vais appliquer ça sur le cut crease. Je vais pas faire toute la paupière. Non, je vais faire que la moitié du cut crease. Alors, bon, bah écoutez, là ce qui vient de se passer, c'est j'ai eu la flip de ma vie. Le cadre risque d'avoir bougé. En fait, j'ai pas vu, mon téléphone était plein. Du coup, moi je continue mon make-up et j'avais pas vu que le téléphone s'était arrêté. Et du coup, bah, le cadre a peut-être un peu changé. Donc du coup, je m'étais arrêtée à la... J'ai regardé au fard Divine que j'ai mis donc uniquement en moitié de paupière. Enfin, en moitié de cut crease. Et juste après, j'ai mis ce fard-ci, le Filthy Rich. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai eu tellement peur d'avoir tout loupé comme... Voilà. Ça me fait extrêmement bizarre en fait de voir autant de couleurs. J'ai pas vraiment l'habitude. Je pense qu'on est bon avec les palettes. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Alors, je voulais faire un liner, enfin je voulais mettre un liner pailleté au-dessus du cut crease. Je ne sais pas quoi prendre. Parce que autant vous dire que j'ai du choix. Soit j'ai un petit liner pailleté de chez Kiko qui est un petit peu holographique. Je pense que ça peut être pas mal. Sinon après j'ai mes 3 liners pailletés de chez Miss Corina que j'ai acheté sur le site de Shop Miss A. Donc j'ai du bleu, du violet, du rose ou sinon j'ai mes 3 liners pailletés de chez LS Splash. J'ai du corail, gris et violet foncé. Regardons déjà le maquillage, comment il se présente. Liner pailleté de chez Kiko, je vais le mettre par-dessus donc mon cut crease. C'est compliqué parce qu'en plus c'est un make-up inventé, donc je n'ai aucune idée de ce que je peux faire et que ce soit joli. Je pense que c'était le bon choix. Deuxième étape, je vais passer au liner noir. Donc je vais utiliser comme d'habitude le Epic Ink de chez NYX. Je vais vous le faire hors caméra parce que je suis désolée si des fois pendant la vidéo, c'est vrai que des fois je me mets comme ça. Du coup vous voyez pas forcément ce que je fais, mais c'est très compliqué pour moi sachant que je suis myope et que je vois rien du tout. Donc c'est pour ça que je vais faire le liner hors caméra, comme ça sert à rien de se dire ça sera des choses enlevées du montage. Déjà j'ai du boulot par-dessus la tête. Donc je vous fais ça hors caméra avec le crayon et le mascara et je vous retrouve juste après. A few moments later. Ben voilà, ce que je redoutais est arrivé. Mais alors ça, j'en étais sûre, mais à 100%. À 100%. Je suis dégoûtée. Là, vous imaginez pas à quel point je suis dégoûtée en fait. Bon, que je vous explique. Je viens de faire mon trait de liner. Le problème, c'est qu'avec mon allergie en ce moment, j'ai énormément les yeux qui pleurent. Et donc, ça fait que j'ai totalement foiré mes traits de liner. J'ai dû les faire ultra épais. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi en ce moment, j'ai carrément les plis en fait de mes paupières qui ressortent à cause du liner. Alors je sais pas si c'est à cause du liner
ou si c'est à cause de mon allergie et mes yeux qui me font chier depuis un an là. Mais je suis dégoûtée parce que le make-up était trop beau et j'ai grave niqué le truc avec le liner. Quoi qu'encore, cet œil-ci ça passe. Je vais vous montrer sans lunettes à cause des reflets. Cet œil-ci ça passe quand j'ai les sourcils levés, même comme ça. Mais celui-ci j'ai l'impression qu'il va pas du tout. Regardez, ça a même fait un pâté juste au-dessus. Je suis dégoûtée. Tout ça c'est à cause de mon allergie parce que... Oh, je suis deg. Enfin bon, bah écoutez, c'est les aléas de la vie, hein. Et vu qu'aujourd'hui on est dans l'excès parce qu'on est dans le make-up très coloré, je me suis dit que pour une fois, oui, pour une fois, j'allais... Qui dit personne qui regarde les vidéos de Heyo Coralie, dit personne qui connaît les strass. J'ai acheté des strass, je sais même plus où, je crois que c'était à Leclerc. Et j'ai envie, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Quelle couleur je peux mettre, sachant qu'en dessous c'est foncé. Je pense que je vais utiliser, pas des roses, je vais utiliser des violets. Alors j'hésite entre deux violets en fait, je sais pas si vous allez voir si la différence de couleur. J'hésite entre ceux-là et ceux-là. Voilà, mais je pense que je vais utiliser ceux-là. Ils vont être pas mal. En plus c'est des strass autocollants, donc même si ça tient pas, j'ai quand même une colle à paillettes au cas où. Et bah je vais mettre un petit peu plus rose au-dessus. Ouais, j'ai utilisé ceux-là là. Ils sont pas mal. Ça me fait vraiment bizarre en fait de faire ça. C'est excitant aussi, mais bon. Donc je regarde un petit peu. Ah, c'est trop joli. C'est dommage que les strass sont tous de la même taille. Après j'en ai d'autres. Mais c'est des verres. Il y a plusieurs tailles de verres en fait. Mais sinon ceux-là c'est tous la même taille. Je trouve ça un petit peu dommage parce que sinon j'aurais pu faire un espèce de gros, moyen, petit. Mais bon là je pense que c'est déjà pas mal. Je vais pas en mettre d'autres. Hein. Je vais pas en mettre d'autres. C'est déjà suffisant. Ben écoutez, je suis vraiment très satisfaite du résultat. En ce qui concerne le rouge à lèvres, ça par contre niveau rouge à lèvres, moi je suis vraiment nulle, je sais pas ce qui va avec les yeux. Si on restait sur du nude, du basique, on va rester sur du nude, vraiment la couleur de mes lèvres. C'est un de chez Kiko, je crois que c'est... Banco s'il te plaît, je suis en train de finir, tu peux attendre 5 minutes que je termine. Donc je pense que je vais prendre celui de chez Kiko. Bon bah j'ai vraiment plus la référence, hein, mais je crois que c'est Velvet Passion ou un truc comme ça. Je pense pas que ce soit une bonne idée parce que le problème c'est que je suis obligée d'overliner. Mais le souci avec ce genre de rouge à lèvres, c'est qu'en plus, je sais pas si vous y voyez ou pas, ça se voit trop. Ça se voit beaucoup trop. Il faut une couleur foncée pour overliner. Ah, tant pis, j'ai overliné, je sais pas si ça se voit. J'essaierai hors caméra une autre couleur, je verrai bien. Donc voilà, et bien écoutez, le make-up est terminé. Je suis très contente. Je m'attendais pas à un résultat comme ça quand j'ai commencé le make-up. C'est pas du tout ce que j'avais en tête. Et au final, je suis partie sur quelque chose de malade. Donc franchement, c'est pas un make-up que je ferai tous les jours parce que ça prend énormément de temps. Je pense que ça doit faire 40 minutes que je tourne. En même temps, bon, j'ai pas des pinceaux propres, j'ai pas l'habitude de ce genre de make-up. En plus, c'est vrai qu'avec mon allergie, les yeux qui pleurent, c'est un peu compliqué de faire un make-up correct. Mis à part ça, je suis vraiment très contente. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À savoir que c'est une invention make-up, je n'ai copié sur personne et je suis vraiment très contente. J'ai l'impression que je m'améliore à chaque fois que je fais un tuto, à chaque fois que j'essaye quelque chose. Je suis très contente. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Ça me fera plaisir et ça m'encouragera pour la suite. Et puis voilà, on se retrouve au plus vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous!